Coucou mes color girls et color boys, voilà, vous êtes en direct avec Art Evolution Coloriage. Si vous voyez le petit rectangle rouge là, c'est que nous sommes en direct. Si vous ne le voyez pas, c'est qu'on est en replay. Coucou à vous. J'arrive un peu tard, mais c'est pas grave, on n'a pas grand chose à faire aujourd'hui avec la méridienne de Van Gogh. On a juste 3-4 choses à faire, en même pas 10, 30 minutes, 40 minutes c'est fait quoi. Donc on n'a pas grand chose à faire aujourd'hui. C'est vraiment un petit live. Tout petit, voilà, voilà. Donc comme c'est vraiment un tout petit live, je suis là que maintenant. Voilà. Alors, je vais faire ça. Coucou Orchidée, coucou tout le monde, coucou à vous. J'attends que vous arriviez. Coucou Annie, coucou à vous, coucou Rosa, coucou tout le monde. Amazon l'adobe, hein, je vous le dis. Pour commander, Amazon c'est l'adobe en ce moment. Donc ne commandez pas pendant les périodes de fête sur Amazon. Je crois que maintenant, je ne commanderai plus en période de fête sur Amazon. Hein. Je vous le dis. C'est la grosse merde. Coucou Séverine, coucou tout le monde, coucou Chloé, coucou toutes les filles. Coucou à vous. Je partage le live. Coucou papa. Alors, on n'a pas grand-chose à faire aujourd'hui, les amours, sur la méridienne, voilà. On a juste le fond, là où il y a les vaches, voilà, à faire. Et après, on en aura fini pour cette méridienne. Je ne sais pas si on continue sur du Van Gogh, parce que j'ai encore d'autres trucs, et plein d'autres trucs de Van Gogh, ou si on continuera sur un autre peintre, et si on a un autre coloriage d'un grand peintre, je ne sais pas encore. Coucou papa. Je ne sais pas encore si on va faire un grand peintre, encore un autre, ou si on garde encore du Van Gogh pendant un moment. Vous me dites si vous en avez marre ou pas de Van Gogh. Vous me le dites. Si vous n'en avez pas marre, on continue. J'en ai encore 2. Ou sinon, je peux partir sur plein d'autres choses. Mais ça sera encore plus technique que ce qu'on a fait là. Voilà. Voilà. Alors, là, on n'a pas grand-chose à faire. On a juste à faire... Super, merci. Merci à toi, Séverine. Merci, ma belle. Merci beaucoup, merci infiniment. Coucou Orchidée, enfin, tu es revenue. Ça me fait plaisir, ça me manquait de ne pas t'avoir sur le live. Enfin, regarde ce on a fait. Hein, on a fait quelque chose d'assez bien. On a fait la méridienne, tu vois, de Van Gogh. C'est un peu technique et complexe, mais c'est très simple à faire. Voilà. Il y a beaucoup de techniques, on a travaillé, Orchidée. On a fait vraiment beaucoup de techniques sur ce coloriage. On a vraiment travaillé la technique, surtout des robes, surtout des habits de travail. On a travaillé plusieurs techniques pour le blé. Tu pourras revoir tout ça dans les replays. On a travaillé vraiment des techniques. Là, il faut que je fasse la main, vous me faites penser. Vraiment de belles techniques, vraiment bien travaillées, vraiment bien fait. J'espère que Van Gogh vous plaît, parce que j'ai choisi ça, parce que moi, c'est un de mes artistes... Parce que moi, Van Gogh, c'est un de mes artistes vraiment de référence. Dans les artistes un peu impressionnistes, parce que lui, c'est un impressionniste, vous le savez. Alors, dans les artistes un peu impressionnistes, je vais vous dire, c'est Van Gogh. Dans le réalisme, c'est parce que, alors, on appelle ça Renaissance. Renaissance réalisme. Et dans la Renaissance réaliste, pour moi, c'est le grand dieu, le grand maître de qui m'inspire. C'est Léonard de Vinci. Lui, il m'inspire énormément, surtout avec sa Joconde. C'est pour ça que je l'ai faite, bien évidemment. Donc, il m'inspire énormément. Voilà, il m'inspire énormément. Et après, le deuxième, dans le plus moderne qui pourrait m'inspirer, j'en ai plusieurs. J'ai Ben, Armand et Keith Haring. Et j'en ai aussi d'autres de très beaux, Andy Warhol et compagnie, là, dans le très moderne. C'est ce qu'on appelle le très moderne. Eux, je les apprécie énormément et ils sont vraiment superbes. C'est vraiment des artistes qui me parlent et ils me parlent vraiment
Et ils me parlent vraiment parce qu'ils sont vraiment à la pointe de la nouveauté, de la technologie pour moi de l'époque. Et ils ont des idées novatrices pour pouvoir peindre, quoi. Ils font des essais, des mélanges et des couleurs. Et moi, ça me plaît, franchement, ça me plaît énormément, ce style de peintre. Après, je crois que il faudra que je regarde, j'ai les tournesols de Van Gogh. Alors, si vous voulez, on pourra faire les tournesols de Van Gogh, je les ai. En ce moment, je vous ai dit, je suis dans une période Van Gogh à fond. Donc, vous voyez, je suis vraiment dans Van Gogh à fond, parce que c'est le moment hein, de parler de lui. Hein. Voilà, on est vraiment dans du bon. Voilà, alors après, je vais partager dans Nice et après, on est bon. C'est vraiment Van Gogh, là, il m'a inspiré. Parce qu'il y a des techniques pour faire le foin, il y a des techniques sur les vêtements, il y a des techniques sur les chaussures, il y a des techniques, des jeux de couleurs, de lumière, c'est ça qui est intéressant, parce que Van Gogh jouait beaucoup, comme je vous ai dit, avec avec les jeux de lumière, vous savez. Il jouait beaucoup avec ça. Il jouait beaucoup avec ça, en fait, Van Gogh, avec les jeux de lumière. Et moi, c'est ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est qu'il jouait avec ces jeux de lumière. Voilà. Alors, on va commencer. Ça y est, on est prêt. On est 8, c'est très bien. Allez, on va commencer. Là, on va être surtout dans le plan central. Donc, vous allez voir. Merci beaucoup, Orchidée. Merci à toi. Voilà. On est vraiment... Là, on va faire le plan central. Voilà. Hop. Hop, le plan central. Voilà. On va faire là et on va faire là. D'accord? Alors là, pour faire là, j'ai besoin que de jaune. Et là, c'est vraiment du jaune très, très jaune. Je travaille, j'ai oublié de vous dire, je travaille avec ces couleurs-là, les Conté Pencil Color. Et je travaille avec les sans noms de chez Amazon. Voilà. Que j'avais acheté sur Amazon. Et donc, voilà. Alors, on va travailler avec 3-4 couleurs de jaune, vous allez voir. On va travailler avec ça. Voilà, je vais travailler avec du jaune. Plusieurs couleurs. Voilà, j'aime bien quand c'est taillé. Vous savez que moi, j'ai des petites manies avec les crayons. Donc voilà, allez, on va commencer. Je suis en train de... Voilà. Alors, je passe toujours celle-ci parce qu'elle fait vintage. Alors, je passe celle-ci. Allez voir. J'ai quand même un modèle, hein, je vous le dis depuis une semaine. Demain, je choisirai autre chose, je ne sais pas encore. Parce qu'on va bien pouvoir commencer. Moi, je trouve que les comtés... Je reviens dans... Voilà, je reviens, je nettoyer mes lunettes. Je trouve que les comtés Pencil Color ressemblent très très bien, ressemblent à des couleurs vintage, et c'est ce que j'aime. Quand vous voulez faire des couleurs très vintage, très dans l'air du temps, très anciennes, utilisez ces crayons-là. Ils sont très très bien, très 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 bien pour ces couleurs. Voilà, moi c'est ce que j'aime. Voilà, hop. Voilà, je vais le passer là aussi. Vous voyez, je vais le passer là. Vous voyez, c'est ce que j'aime. Des couleurs très vintage. Très dans l'air du temps.
Faut que je vais travailler aussi mes ombres, vous allez voir. On va faire des choses assez sympas. Vous voyez? Hop, je passe même là. Vous voyez? Hop. J'aime bien passer cette couleur-là. Vous voyez? Ça fait vraiment vintage, je vais vous montrer. C'est vraiment une couleur, moi j'aime pas dire ce mot, mais il y en a plein qui l'utilisent, à l'ancienne, je vais vous montrer. Vous voyez, c'est une couleur de jaune un peu vieillie, qui est très très belle. Moi je kiffe, je surkiffe. C'est vraiment des super crayons. Vous voyez? Je suis vraiment dans de super crayons. Voilà. Alors. J'appuie pas. Hein. J'essaye de pas appuyer, vous voyez. Voilà. Pour me caler le plus possible à la réalité. Alors, après on va faire une ligne comme ça, et qui descend comme ça. Et là, on va faire un peu plus foncé, vous allez voir. On va travailler un peu plus foncé. Donc, vous allez voir. Parce que c'est un peu plus dans l'ombre. Donc, on va travailler un peu cet effet d'ombre. On va mettre du marron, vous allez voir. Je vais travailler un peu cet effet d'ombre. Ça fait comme un... Voilà, ça fait un quadrillage comme ça. Et on va travailler notre effet d'ombre. Vous allez voir, je vais prendre du marron. Je vais prendre du marron. Alors. Hop. Je vais prendre celui-là, vous allez voir. Je vais prendre ce marron-là. On va pas appuyer du tout pour faire nos ombres, vous allez voir. Alors. Oui. Je vais passer un peu plus. Vous allez voir. Voilà, jusque là. Voilà. Mais je vais faire quelque chose d'intéressant, vous allez voir. Vous allez tout de suite comprendre ce que je vais faire. J'espère que vous voyez bien. Moi, j'ai pas l'impression. Encore, hop, commenter. Voilà, là, vous allez... Là, vous allez mieux voir. Voilà ce que je veux faire. Vous voyez, hop. Vous voyez. Bonsoir Nathalie. Alors voilà, regardez ce qu'on va faire. On va faire comme ça.
voyez, on fait comme ça. On va le travailler comme ça, ce côté-là. Parce qu'on a deux textures sur la meule. Vous voyez, on a deux textures, donc on va travailler nos foins différemment. Vous voyez? Voilà. Vous voyez? Voilà. Là, on a deux textures de foin. Parce qu'on a deux séchages différents qui ne sont pas faits au même moment. Voilà, je vais baisser maintenant, comme vous avez vu ce qu'on a fait. Voilà. Alors, après, on va le travailler comme ça. Je vais prendre mes autres jaunes et on va le travailler comme ça. Et on va le travailler comme ça. Voilà. Là aussi, il y a un peu de plus foncé. On va le travailler comme ça, vous allez voir. Il y a quelques... Ici. 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 On peut aller jusque là. Même là. Oui. Hop. Voilà. Et on peut même faire ça. Vous voyez. Hop. Vous voyez, on peut même faire ça. Une petite ligne comme ça. Vous voyez, on peut faire comme ça. Voilà, jusque là. Voilà, on peut aller jusque là. Voilà. Là, on est comme ça, on est bien. Voilà. Voilà. Je sais pas si vous aimez, mais moi je kiffe. Hein. Oui, tout va bien. Moi là, je kiffe ce que je viens de faire. C'est vraiment de beaux effets, je kiffe. Et vous voyez, je passe bien le jaune. Que je mets un deuxième jaune. Vous voyez. Et toi, Nathalie, tu vas bien? C'est bien beau de nous le demander, mais si on ne te le demande pas, hein, j'espère que tu vas bien. Vous voyez? Hop. Qu'est-ce que vous en pensez jusqu'à présent? Dites-moi. Il manque encore. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est beau, hein? Moi, je kiffe et je surkiffe. Je kiffe et je surkiffe. Voilà, on en était comme ça. Et on en était... Voilà, comme ça. Et je vais reculer parce qu'on veut bien voir ce qui se passe. Voilà, on va se mettre comme ça. Et on va voir ce qui se passe. Voilà. Voilà. Hop, je passe un peu dessus du jaune pour atténuer un peu, vous voyez.
Vous voyez, je passe un peu comme ça. Merci. Là aussi. Que je veux pas que ce soit trop... Je veux qu'on reste aussi dans la paille. Hein. Je veux pas que ce soit trop... Ah, alors, ça c'est une très bonne question. Alors, je travaille avec les Amazones, là, sans nom. Voilà. Ce sont des gras. Et je travaille avec les Conté Pencil Color. Je vais vous montrer. Ça ne me gêne pas, vous m'embêtez pas. Toute question n'est pas débile. Toute question n'est pas inutile. C'est juste de ne pas les poser qu'elles sont vraiment, inutiles. Il faut poser. Et moi, je vous le dis. Les Conté Pencil Color, ceux-là. Et ça fait vintage, vous voyez. C'est des couleurs très vintage. Voilà. C'est des couleurs très, très vintage. Merci, papa. Alors, que je vous dis, vous pouvez poser toutes les questions. Même la plus farfelue, je vous répondrai. Parce qu'il n'y a pas de questions bêtes. Il n'y a que des bêtes gens qui ne posent rien et qui ne veulent pas savoir. Voilà. Comme ça, je vous le dis. Vous pouvez me poser toutes les questions. Je suis ouverte à la discussion. Voilà. Voilà, Chloé, j'ai répondu à votre question. Quand vous voulez me poser une question, posez-la moi. Moi, ça me plaît. Hein. C'est pas un problème. Moi, ça me plaît. Je suis pas là que pour colorier. Je suis là aussi pour vous indiquer la marche à suivre. Hein. Sinon, ça sert à rien de suivre mes lives si vous apprenez rien. Hein. Vous comprenez? Moi, je suis là. Je passe diverses couleurs de jaune. Hein, vous voyez, depuis tout à l'heure. Je passe du foncé, du clair, du foncé. Je passe diverses couleurs de jaune. Comme vous pouvez le voir. J'aurais même pu aller jusque là. Vous voyez, je regarde, ouais. J'aurais pu aller jusque là. C'est très bien déjà comme ça. On va le faire parce que si ils le font eux, moi ça me chagrine. Vous voyez. Comme je sais qu'on part jusque là, moi ça me chagrine. Voilà. Hop, il faut partir jusque là. Soyons précis. Hein. Si vous avez des questions, allez-y. Hein. Moi, je suis ouverte à la discussion et ça fait un dialogue pendant le coloriage, bien sûr. Parce que moi, j'adore parler. Vous savez, je suis une fille qui adore parler. Donc, si vous voulez discuter, il n'y a pas de problème de tout, même de rien. On est là pour passer un moment chaleureux autour de Messire Van Gogh. On est là pour passer un moment très convivial. Voilà, on peut aller jusque là. Je vais même l'amoindrir un peu en couleur. Et on est même là pour critiquer ce que je fais. Hein. C'est très intéressant d'avoir la critique. Hein. Vous savez, vous pouvez critiquer ce que je fais. Hein. C'est pas un problème. Hein. On est là pour débattre. Hein. Je suis pas là pour vous dire ce que je fais, c'est vraiment beau. Bon, si vous aimez pas, faut me le dire. Pourquoi, comment, on est là pour ouvrir le débat. Hein. Si vous me direz là, je voudrais plus de ça, là, je voudrais plus de ça. Oui, faut me le dire. Parce que toute critique est constructive. J'adore quand on critique ce que je fais parce que ça permet au dialogue aussi. Hein. Vous voyez, ah là on est mieux. Là, je trouve qu'on est nettement mieux. Je ne sais pas ce que vous en pensez à ce que je vous dis. Mais c'est vrai, on est là pour critiquer un peu. On est là pour s'amuser. On est là pour rigoler. Hein. Vous voyez, je vous montre des techniques parce que je veux vous offrir, et c'est moi personnellement, hein, je veux vous offrir mon savoir. Hein.
que je trouve que le savoir se partage. On est dans un moment de partage, donc... vous voyez, j'assombris un peu, parce que là, il y a un moment où c'est moins clair. Je passe du blanc, là. Je laque un peu en blanc. Vous voyez, je laque un peu en blanc. C'est pas exactement cette couleur que je voulais avoir. Je vous le dis franchement, c'est pas vraiment une couleur très franche comme ça. Je voulais pas une couleur très franche comme ça, mais j'ai pas trop eu le choix. Non, là on est bien. Je trouve qu'on est très bien. Voilà. C'est de la paille, il nous a fait de la paille presque blanche. Oh, monsieur Van Gogh, qu'est-ce que je vous aime quand vous êtes comme ça. Tellement de technique, je vous adore. Je vous adore, messieurs Van Gogh, quand vous êtes comme ça. Quand Van Gogh fait du Van Goghisme, qu'est-ce que j'aime ça. Voilà. Alors là, ça sera un peu plus foncé là aussi. J'y mettrai toute cette zone, un peu plus de marron, sans y appuyer. Ça sera un peu... Et je vais même pas mettre le même marron, je pense pas. Je vais voir ce que je vais faire. Je sais pas si je vais pas mettre celui-là de marron. Je vais voir. Je vais voir ce que ça donne. Je vais faire un essai. Il faut toujours avoir des trucs pour essayer avec moi. Parce que je vais vous expliquer. J'ai pas de nuancier. Merci Annie, merci du compliment, ça me touche énormément. Merci pour tous vos commentaires, pour tous vos gentils messages, pour tous ceux qui partagent mes lives, pour tous ceux qui sont là. Merci à vous tous. Alors je regarde. Je pense qu'on va se retrouver avec celui-là. Celui-là. Moi je veux celui-là. Mais pourtant, ça fait pas longtemps hein, que je colorie et que je fais des lives. Ça fait 4 ans que je colorie et que je fais des lives, ça fait pas très longtemps. C'est pas un exercice facile, hein, les lives. Hein. Croyez pas. Hein. C'est toute une grande préparation. Alors, je vous le dis. Alors, on va travailler toujours avec ces 3 couleurs. On travaille toujours avec ces 3 couleurs. La première fois que j'ai fait un live, j'avais pas beaucoup de monde et j'étais stressée, hein, comme tout le monde. Hein. Là, je passe toujours la comté, vous savez. Je ne suis pas extraordinaire. Je fais ce qui me plaît et j'offre aux gens qui veulent bien me regarder, aux personnes qui veulent, j'aime pas dire gens parce que vous n'êtes pas des gens, c'est très péjoratif ça, j'aime pas. Aux personnes qui me regardent, je trouve que gens c'est péjoratif, qui me regardent, je veux leur offrir le meilleur. Mais je suis pas extraordinaire, loin de là. Hein. Je suis comme tout le monde et je fais comme tout le monde. Voilà. J'ai pas de don. Je suis normale. Extraordinaire, c'est un mot fort. Vous voyez? Je passe bien celui-là. Mais c'est pas grave s'il y a des taches de blanc, parce qu'après, on va s'y atteler. Parce que Van Gogh, lui, il a fait presque blanc ici, vous voyez? Mais moi, presque blanc, ça me chagrine. Alors, vous allez voir comment on va faire. Moi, je ne suis pas forte sur les fonds. Je vous l'ai toujours dit. Celle qui est très forte sur les fonds et qu'il faut demander vraiment conseil, c'est Orchidée Valérie. Moi, je ne suis pas très forte sur les fonds, je l'avoue. Mais après, sur tout le reste du coloriage, ça va. Je suis bien. Je suis bien. J'arrive à retranscrire les mêmes couleurs à peu près que Monsieur Van Gogh. Parce que j'ai un modèle aussi, je ne vais pas vous le cacher, je vous le dis depuis une semaine. J'ai un modèle parce que je veux les couleurs exactes. Quand je fais du Van Gogh, alors je vous explique. Bonsoir Jennifer. Alors quand je fais du Van Gogh ou quand je fais un artiste un peu connu, j'essaye d'avoir toujours un modèle pour
pour colorier en fait. J'essaye toujours d'avoir un modèle pour me représenter parce que je veux presque l'exactitude des couleurs. Parce que s'il a fait comme ça, Monsieur Van Gogh, c'est qu'il y a une raison. C'est pas anodin. Donc, si Vincent nous a fait des couleurs comme ça, si Vincent Van Gogh nous a fait des couleurs comme ça veut dire que ça a une signification pour lui. J'adore Van Gogh. J'adore Van Gogh. Elle se débrouille très très bien. Franchement, Orchidée, même si tu regardes des tutos, elle se débrouille très très bien. Elle a vraiment le doigté, mais magnifique. Moi, je vous conseille infiniment d'aller vraiment, de lui demander conseil, parce que vraiment, elle fait des tutos, elle utilise vraiment de bons tutos pour faire ça. Et vraiment, elle se débrouille très très bien avec les fonds. Elle a vraiment une texture avec les fonds qui sont vraiment magnifiques. Faut vraiment le souligner. Hein. Vous savez, j'ai revisionné des anciens lives. Et il y en a, vous savez combien de fois ils ont été vus? Ils ont été vus 4000 fois. Je suis très fière de ça. Ça prouve qu'il y a des gens qui aiment ce que je fais. Et je suis vraiment très fière d'avoir été vue par certains lives, par 4000 personnes. C'est pas des 10 000, c'est pas des 20 000, c'est pas des 30 000, je m'en fous. Mais je suis très contente d'avoir pu être vue par autant de personnes. Je suis très très satisfaite que mes techniques servent un peu. Je suis très satisfaite. Moi, je regarde jamais de tuto. J'ai de 1, ça m'intéresse pas. De 2, j'en ai vu qu'une fois. Une fois. Parce que je savais pas faire le... Ouais, mais moi j'aime bien quand je fais du Van Gogh d'avoir les couleurs exactes. J'aime bien ça. En mettant ma pâte, j'adore faire ça. C'est un truc que j'adore. Parce que j'aime bien mettre les couleurs à peu près comme Van Gogh. Bon, ça va pas lui ressembler. Mais c'est ce que j'aime bien. Après, chacun ses goûts, Orchidée, chacun ses goûts. Moi, j'aime bien des fois faire ça. Surtout quand je suis sur des artistes de grands artistes de talent. J'aime bien avoir les couleurs... j'aime bien avoir les couleurs vraiment qui ressemblent. C'est ce que j'aime. Voilà, c'est ce que j'aime. Alors, je vais voir parce que j'ai plus d'imprime, j'ai plus d'encre pour le moment. J'en achèterai que le 18 de l'encre. Donc, je regarderai si on peut avoir les barques sur la plage de Sainte-Marie. Comme ça, on pourra peut-être les faire. On va faire celui-là de Van Gogh. Il est sublime. Moi, je l'ai déjà vu. Et il est sublime comme tableau. Il est magnifique. On va le faire. Là, en ce moment, je suis dans les grands maîtres. On va changer un peu de registre à partir de demain. On va faire un autre grand peintre de l'histoire. Mais là, on va faire un autre grand peintre de l'histoire pour changer un peu. Et après, on reviendra quand j'aurai le 18, l'imprimante, papa, les trucs. On reviendra bien sûr sur Van Gogh et on fera ça. Parce que je sais que les barques sur la plage des Sainte-Marie de la Mer, il est vraiment une tuerie. Et tu vois, tu m'apprends un truc, parce que je savais qu'il avait fait ce tableau, mais je ne pensais pas qu'il était descendu aussi bas
pour peindre. Je pensais pas qu'il était allé aussi bas pour peindre. Tu vois, c'est ce que je me dis. Il est allé très très bas pour peindre. Vous voyez, il est allé très très bas. Moi, je pensais qu'il était resté dans la région d'Avignon, tout ça, Aix-en-Provence, Arles, etc. Mais il est allé très loin. Arles et Sainte-Marie-de-la-Mer, c'est à côté. Mais je pensais pas qu'il était allé jusque-là. Donc, Van Gogh me fait encore rêver. Van Gogh me fait rêver. Je connaissais le tableau, mais je pensais pas qu'il était descendu jusque-là. C'est vraiment extraordinaire. Van Gogh, même après sa mort, me fera toujours rêver. Oui. On va faire quelque chose d'extraordinaire. Dans le tableau, il n'y est pas, mais je veux quand même apporter un peu ma patounette, comme on dit. Je veux ajouter la Stephanie Touch quand même. Et on va faire ça. Très léger. Vous voyez, j'apporte la Stephanie Touch. Voilà. Un petit peu. Pas beaucoup. On apporte un peu de cette fraîcheur. Vous voyez. Là, vous voyez pas. Vous voyez que je colorie, mais vous voyez pas. Voilà. Alors, voilà. J'apporte un peu de fraîcheur. Avec un peu de marron, mais très léger. J'en veux pas 3 tonnes. Vous voyez. J'apporte un peu de légèreté à certains endroits. Vous voyez. Pour avoir un marron très léger. Vous voyez, pas trop soutenu. Vous voyez. On va lui apporter quand même une fraîcheur parce que moi j'aime pas trop quand c'est trop... parce que là, si je vous montre le tableau, je vais vous le montrer. L'herbe, c'est pas l'herbe, c'est le blé. Il est presque blanc, regardez. Il est presque blanc, le blé. Voilà. Et moi, ça, je veux pas. Vous voyez, c'est du blé presque blanc. Et moi, ça, je veux pas. Van Gogh était le pro de la peinture à l'huile, hein, vous savez. Hein. C'était un des pionniers un peu de la peinture à l'huile, un peu de ces peintures-là. Parce que quand nous parlons de Léonard de Vinci, c'était beaucoup des... Je vous en avais parlé de ça vers lui, il était vers le 14... Lui, il était vers le Renaissance, c'est vers le 15e siècle, 16e siècle. Voilà. Alors, il était Renaissance, Léonard de Vinci, cherchez le nom. Et lui, par contre, c'était pas vraiment de la peinture à l'huile, c'était de la peinture plus avec des décoctions de plantes. Vous voyez, il faisait par exemple pour avoir du verre, on utilisait par exemple de la ciguë et on mélangeait cette ciguë pour avoir, bon c'est toxique à la ciguë, hein, je vous le dis c'est toxique, faut pas en manger. Et il mélangeait cette ciguë pour atteindre une pâte. Et avec cette pâte, ils faisaient des mélanges. Par exemple, quand ils ont eu du cumin, parce que ça c'était le moment des épices aussi, ils ont eu du cumin. Alors avec le cumin qui coûtait la blende, mais c'était la Rolls des peintures. Au cumin, ils ont commencé à mettre de l'eau dedans, à faire une pâte, et c'était leur peinture en fait, vous voyez. Ou avec de l'ocre. Ils mélangeaient de l'ocre jaune avec du cumin pour augmenter, et avec un peu de camphre, voilà, avec un peu de camphre, avec des oxydes de cuivre et tout ça, ils mélangeaient et ils faisaient leur peinture en fait, ils faisaient tout ça, vous voyez, ils faisaient toutes les choses comme ça, vous voyez. Ça c'est la partie, la partie, quand je vous dis Léonard. La partie Van Gogh, c'est un peu plus compliqué parce qu'on utilisait plus des huiles essentielles et on utilisait plus des corps gras. Voilà. Chez Van Gogh, quand on utilisait la peinture, c'était avec des petits corps gras. Avec légèrement des petits corps gras.
On utilisait des fibres naturelles, bien évidemment, quand on voulait la couleur cuivrée. La couleur, ce qu'on appelle bronze cuivré. Ce qu'on appelle, vous savez, quand c'est vert de gris. Cette couleur vert de gris, vous voyez ce que c'est le vert de gris. Quand vous vouliez cette couleur vert de gris, on utilisait de l'oxyde de fer. C'est-à-dire c'est du fer qu'on fait oxyder et on récupère le vert de gris du fer qui a oxydé et on en fait une pâte. Et de cette pâte, on a fait de la peinture. C'est très délicat, c'est très compliqué, c'est très complexe. Voilà, la peinture alors la peinture de la préhistoire jusqu'au fin Renaissance, c'est vraiment la découverte des couleurs. Nous sommes dans une découverte de couleurs. C'est que quand on arrive à Van Gogh, début du 19e, entre 18 et 19e siècle, 19e siècle, c'est quand on arrive dans ces eaux-là que vraiment on a des couleurs qui sont plus travaillées, plus approfondies. On arrive même à avoir des bâtons de couleurs, ce qu'on appelle le pastel, parce que c'est pas féminin, c'est pas la pastel, c'est le pastel, c'est masculin. Voilà, faut le savoir. Et on utilisait plus exactement des bâtons de pastel, mais ces bâtons de pastel qu'on utilisait n'étaient pas faits bien sûr comme maintenant, ils étaient moins bien travaillés, moins bien... Et c'est comme ça que les couleurs sont nées. C'est en se trompant, en fait, je vous explique, c'est en se trompant que la couleur est née en fait. C'est un jour, je vais vous expliquer, c'est très simple. C'est un jour, l'homme préhistorique a découvert une mare ou ce que vous voulez, hein, une mare dans de la terre et a touché et a vu que sur lui, ça faisait de la couleur. Donc c'est comme ça qu'il s'est dit et qu'il s'est vu faire les premières couleurs en fait. Vous voyez, c'est comme ça qu'il s'est vu faire les premières couleurs, qu'on a travaillé nos couleurs. Les hommes préhistoriques, c'était vraiment rudimentaire ce qu'ils avaient, hein. Si on veut revenir à ça. Vraiment rudimentaire, les hommes préhistoriques, le premier... je me nettoie les lunettes, excusez-moi. Le premier pinceau de l'histoire qu'on a trouvé, mais vraiment le tout premier pinceau de l'histoire qu'on a trouvé dans une grotte, il était fait avec un bâton et des poils accrochés avec de la peau d'animaux. Voilà ce qu'était le premier pinceau. Le premier crayon, c'était pire parce que je vais vous expliquer, les hommes préhistoriques ont inventé le fusain. C'est eux qui ont inventé le fusain, c'est les hommes préhistoriques. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que les hommes préhistoriques prenaient un bâton qui faisait chauffer dans le feu, ça veut dire dans le brasier, parce qu'ils avaient toujours du feu allumé. Hein. Quand ils ont découvert Homo neandertal, a découvert le feu par la foudre, a vu que ça cuisait la viande, a vu que ça faisait des choses comme ça. Et il s'est dit, quand le feu était froid, il a pris un bâton qui n'était pas encore qui était pas consumé, qui était à peine consumé, et il a vu que quand il les mettait sur les parois des cavernes, ça nous a fait le fusain. Il a compris qu'on pouvait dessiner avec ça et qu'on pouvait marquer l'histoire. D'accord? Bon, ils utilisaient surtout les grottes pour représenter les scènes de chasse. Ça, c'était très important pour les hommes préhistoriques. Hein. Voilà. Et surtout, la couleur, à cette époque, servait surtout pour ornement et pour montrer sacrifice à leurs dieux. Bon, ils avaient plusieurs dieux, ils étaient païens. Voilà. Et donc, voilà. C'est très important. Et après, la couleur, c'est de plus en plus démocratisé pour arriver jusqu'au roi, jusqu'aux nobles. Et là, les nobles ont voulu se faire tirer le portrait, comme on dit. Ils ont voulu se faire tirer le portrait par les meilleurs, en passant par, comment on peut appeler ça, François Ier à Henri IV, etc. Ils ont tous voulu se faire tirer un peu le portrait et ils ont tous voulu avoir des scènes de vie quotidienne représentées sur tableau. Bon, ça prenait du temps, bien évidemment, pour que ce soit joli et beau. Voilà.
À l'époque, à l'époque, quand on parle du Moyen-Âge jusqu'à la fin de la Renaissance, c'était plus des tableaux historiques qu'ils faisaient. Comme moi j'appelle tableau historique, ça veut dire Marie-Antoinette, euh, ça veut dire Charlemagne, ça veut dire, ils faisaient surtout des nobles, voilà, des nobles ou des scènes de vie quotidienne, voilà, des nobles ou des scènes de vie quotidienne, c'est ce qui représentait le plus sur sur leur tableau en fait. C'est ces scènes de vie quotidienne, de travail dans les champs, comme le laboureur, comme la lavandière, comme les choses comme ça, comme les gens qui sortaient de l'église, ils étaient peints, bon voilà. Des trucs un peu, parce qu'ils n'avaient pas de photos, ils n'avaient pas d'appareil photo, donc c'est pour ça qu'ils faisaient surtout des scènes de vie quotidienne. Après, quand on est arrivé dans les impressionnistes, c'était plus des scènes. Je prends mon blanc maintenant. Mes deux blancs, parce qu'on va utiliser les deux. C'était plus des scènes de vie joyeuse, en fait. Des scènes de loisirs. Voilà, quand on est arrivé dans les impressionnistes, vous voyez, je passe un peu de blanc aussi, hein, pour blanchir un peu. C'était plus des scènes de vie joyeuse. Ça veut dire le pique-nique sur herbe. Ça veut dire des gens qui jouent au croquet, des trucs comme ça. Mais toujours des nobles. Voilà, toujours des nobles. Et on faisait un peu plus à cette époque, quand on arrive dans les impressionnistes, on faisait un peu plus à cette époque des portraits de mariage, par exemple. Quand on arrive dans les impressionnistes, on faisait plus comment on appelle ça, des paysages. Des scènes de vie quotidienne, on en faisait, un peu moins, mais on faisait beaucoup des paysages, où on faisait beaucoup des scènes par exemple, rentrer des bateaux, de la pêche au port, par exemple. On faisait beaucoup des choses comme ça, parce que on n'avait plus trop l'intention de peindre des rois, des nobles, ça les intéressait plus. Là, ils étaient plus dans une époque un peu joyeuse. Et après, quand on a dépassé les impressionnistes, on est passé dans le pointillisme. On est passé encore dans un autre registre, on est passé dans le pointillisme. Le pointillisme, c'est une technique, toujours de peinture, et on est dans cette technique où on représente comme des pixels. Le pointillisme, c'est l'ancêtre du pixel de l'ordinateur, hein. Moi, j'appelle ça comme ça. Et le pointillisme, eux, c'est plutôt c'est des scènes assez sympas, surtout c'est l'eau, surtout c'est des scènes de pêche, c'est des scènes c'est toujours les mêmes scènes qui reviennent dans le pointillisme, mais avec un peu plus décalé. Après, quand on va le pointillisme, on a ce que moi j'appelle l'art décalé. Ça veut dire comme Andy Warhol, comme Dali, comme Picasso, comme ça, c'est moi, c'est pas du New Art, parce que le New Art, c'est plus ce qu'on appelle, comment il s'appelle, Keith Haring, ça c'est du New Art, c'est encore autre chose. C'est de l'art de rue contestataire, c'est encore autre chose. Mais là, on est plutôt, quand on arrive vers Andy Warhol, on est plutôt dans le surréalisme en fait. On est dans le surréalisme et on est vraiment dans un surréalisme un peu plus c'est pas du surréalisme contestataire, c'est du surréalisme parce qu'on est dans une consommation de masse et on peint ou on met en action ce qu'on voit par rapport à la société de consommation. C'est encore autre chose. Voilà. Où on fait des trucs surréalisme comme vous connaissez les Marilyn Monroe, d'Andy Warhol, voilà. Donc on fait des choses un peu comme ça, très, très terre à terre. Dans ces années-là, on est comme ça. Là, on est plutôt après-guerre. Andy Warhol, c'est plutôt après-guerre. Et jusqu'à l'époque un peu moderne. On est dans des choses comme ça. Voilà, là, je passe bien du blanc. On est un peu dans des choses comme ça, dans des choses assez... Et après, quand on passe à Picasso, on est vraiment dans
dans le cubisme complet, là. On est vraiment dans l'art cubisme, l'art naïf, l'art... Picasso, c'est ça, c'est l'art naïf. C'est plus l'art naïf. On est dans un art très naïf chez Picasso. On est vraiment dans un art surnaturel, comme les Demoiselles d'Avignon. Dali aussi, on est vraiment dans du surréalisme complet. Et après, quand on va là dans l'époque moderne où on est dans du moderne, post-moderne. Là. On est dans le post-moderne et on a de tout. Alors, on a de tous les styles qui se côtoient. Il y en a qui font du plus impressionniste, qui sont très traditionnalistes dans la peinture. Et après, on a aussi des gens qui sont dans le New Art, Pop Art, New Art, etc., etc. On est dans le singularisme maintenant. On est dans la on est plutôt dans la peinture de contestation. On est vraiment dans une peinture de contestation. Vous voyez, j'appuie bien. Pour mélanger les couleurs, j'appuie bien. Là, je vais... Il est où? C'est celui-là. On va le vérifier. 1, 2, 3 cuillères à peau. Oui, c'est celui-là. Ah là 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 là. Et là, je vais faire... Et là aussi. Voilà. Non, c'est vraiment des époques... À chaque fois qu'on a fait des dessins, c'était... Même quand on était sous les rois, on a fait des peintures, surtout pour, par exemple, des peintures sur les champs de bataille, par exemple. Oui, bon replay, bonne série, Nathalie. Je sais que c'est l'heure de tes séries, bonne série. Voilà, c'est... Voilà. Je te souhaite une très bonne soirée, Nathalie. Mais à savoir que tous ces peintres n'ont jamais connu la notoriété. Peut-être Léonard de Vinci l'a peut-être connu avec François Ier, la notoriété, mais ils n'ont jamais connu la notoriété avant d'être morts. Il y a un truc qui est paradoxal, qui est propre à la Terre, moi je trouve qu'il est propre à la Terre, et qui est très paradoxal, c'est que, je vais vous expliquer, c'est que le genre humain reconnaît le travail de quelqu'un que quand il est mort. Ça, pour moi, c'est un paradoxe. Bisous, bisous, Nathalie. Voilà. Et c'est paradoxal parce que le genre humain, là, j'ai oublié d'en mettre, oui. C'est paradoxal parce que le genre, moi, je dis le genre parce que c'est un genre humain, on est du genre humain. C'est paradoxal parce que, voilà. C'est paradoxal parce que le genre humain ne reconnaît le talent de quelqu'un qu'à sa mort. C'est bien bizarre parce que quand il est vivant, ça peut être le pire des mécréants, comme on dit. Ça peut être le pire des... Voilà, je passe ce blanc-là. Ça peut être le pire des salauds. Hein, on est bien d'accord. Ça peut être le pire de tout. Mais à sa mort, c'est un dieu. C'est paradoxal avec les terriens, c'est comme ça. Je ne sais pas si les extraterrestres sont pareils, mais on devrait reconnaître le talent avant la mort. Hein. Ça serait déjà plus intéressant. Et ça aurait évité à ces artistes d'être pauvres
et de devoir donner leur toile pour vivre. Hein. Ça aurait été un meilleur compromis pour eux. Voilà. Hop. Alors je vais mettre comme ça. Voilà. Voilà. Ça aurait été un meilleur compromis. Je vous mets un peu. Voilà, plus comme ça. Voilà. Ça aurait été un meilleur compromis. Mais bon, c'est comme ça. On va pas refaire le monde. Mais bien souvent, ces artistes, surtout quand ils travaillaient pour des rois, ou qui travaillaient pour des nobles, ils n'étaient pas payés. Hein. Vous croyez qu'ils allaient demander quelque chose? Ils n'étaient pas payés. Déjà, le roi lui faisait grâce de lui accorder... lui faisait grâce de lui accorder son talent au château. Il n'allait pas encore le payer. Hein. Il n'y a que Léonard de Vinci qui a eu une petite chance, parce que lui, il vivait à Chambord, et il a eu la chance parce que de pouvoir y vivre. Je vais vous expliquer pourquoi. Il a eu une grande chance, parce que François Ier lui a demandé, et personnellement, de lui faire le château de Chambord. C'est de Vinci qui a fait certaines ailes du château de Chambord et qui a conçu les plans du château de Chambord. Donc, vraiment, là, lui, il a eu une chance d'enfer d'avoir pu bénéficier de ça, quoi. Vous voyez comme ça change le dessin? Vous voyez? Il a eu une grande chance de Vinci d'avoir pu vivre auprès de Louis XIV, de pouvoir manger avec lui, de faire partie de sa cour. Il n'y en a pas beaucoup comme ça qui ont pu, comme artiste, à part Molière, être aussi proche du roi. Il y a Vatel aussi, le cuisinier Vatel, comme je vous parlais la dernière fois, qui a été très proche de Louis XIV, qui a été vraiment son plus fidèle cuisinier, parce que lui, il était fidèle. Hein. Voilà. C'est bien de remettre aussi ce contexte-là. Vous voyez, là, j'appuie bien parce que j'ai fait une billette et je veux pas que ça se voit. Oui, hop là. Non, j'étais hors champ. Excusez-moi. Voilà. 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 Nous en aurons fini pour aujourd'hui. Hein. Notre cher Van Gogh est fini. Hein. J'espère qu'il vous plaît. Hein. Je vais vous montrer tout ça. Là, je vais réajouter un peu de jaune. Parce que j'ai mis qu'une couleur. On va faire comme ça. Et je vais faire autre chose. Je vais voir si ça match. Si ça match, on le fait. Si ça match pas, on le fait pas. Moi, je marche comme ça. Très léger. Ouais, très bien. J'en veux pas plus. Ouais, ça marche bien. On va mettre qu'en bas. Voilà, c'est très bien. Là, on est bien. Voilà. On va en passer très peu ici. Voilà. 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 Voilà, là, on est bien. J'espère que ça vous plaît. Hein. Je vais vous le montrer. Parce que là, on a fini. Hein. On a fini. Demain, on fera autre chose. Je ne sais pas quoi encore. On verra. Alors, j'espère que ça vous a plu. Que c'est assez beau pour vous. Voilà. J'espère que vous le trouvez à votre goût. Si vous venez d'un groupe ou si vous venez d'un live, vous pouvez vous abonner à Art Evolution Coloriage. Je vous invite grandement. J'espère que ça vous plaît.
que c'est très très joli. Moi j'adore, je kiffe. Je kiffe. Je sais pas ce que vous en pensez. Et moi je le trouve très 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 beau. Je le trouve très très beau. J'ai bien fait de le faire, je l'ai bien réussi. Il ressemble un peu au dessin. Vraiment, il est magnifique. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Vous étiez en direct avec Art Évolution Coloriage. Si vous aimez ce que je fais, pensez à en parler autour de vous et de vous abonner et de faire abonner vos amis et votre famille. Voilà, je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite une excellente soirée, un très bon appétit et je vous donne rendez-vous demain. Gros bisous, bisous à tous, à demain, je vous aime. Bisous, bisous, je vous embrasse fort. Bisous, bisous.